Système ATA applicable à Madagascar. Madagascar fait désormais partie des 80 pays qui appliquent le système ATA. La mise en œuvre de ce procédé, qui sera visible à l'entrée pour les exportations dans tous les bureaux de douane de Madagascar, c'est-à-dire au niveau des ports et aéroports, permettra aux opérateurs de ces nombreux pays de bénéficier de la simplification des opérations d'admission temporaire. Il suffira pour ce faire de présenter le carnet ATA ou passeport de marchandises délivré par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar ou FCCIM. Écoutez, le carnet ATA présente certainement des avantages, premièrement pour les entreprises qui sont les premières concernées, aussi pour les chambres de commerce qui vont émettre ce carnet ATA, et enfin pour le service de l'administration des douanes qui délègue en fait cette mission qui rentre dans le cadre de la Convention d'Istanbul et qui est mise en œuvre à travers ce système ATA. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le carnet ATA est tout simplement un passeport de marchandises qui accompagne les marchandises qui sont destinées à être exportées ou importées temporairement. Je dis bien temporairement, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de réexportation de ces marchandises. Et ces carnets ATA s'utilisent plus dans tout ce qui est cadre de présentation, par exemple, des produits des sociétés au niveau des foires ou manifestations internationales et pour faciliter aussi la manipulation temporaire, l'exportation temporaire du matériel professionnel de manière à ce que l'entrée de ces marchandises qui sont bien spécifiques, on le souligne bien, l'entrée de ces marchandises dans les pays qui sont signataires de carnet ATA sont exempts de droits de douane et ne passent pas par des formalités de déclaration et de paiement de caution, etc. Le carnet ATA a une validité de 1 an renouvelable. La mise en application de ce système s'inscrit dans le cadre de la politique de facilitation des procédures au niveau des ports et aéroports en ce qui concerne les échantillons commerciaux, les matériels professionnels et les marchandises présentées ou utilisées lors des foires, expositions et manifestations commerciales. Évidemment, la Direction générale des douanes a contribué à la mise en place de ce système avec la FCCIM.